Hey! Tu vois pourquoi que je me suis déplacé un petit peu? Parce que, wow, le soleil est très fort. J'ai fermé les rideaux et ben, je me suis déplacé un petit peu. On va essayer de faire avec. Je ne sais pas si on va voir le soleil directement sur les cartes, mais bref. Comment ça va, Isabelle? Comment ça va, mon Marco? J'espère que tu vas bien et que, ben, ta journée se passe bien. Ben, pour moi, tout va bien. Et comme tu vois, je suis très à l'aise et j'ai sorti toutes les cartes et on en est à 1, 0, 1, 0, 1. À, ben, c'est quoi déjà? Ouais. Ben, c'est parce que c'est trois chansons, ça, hein? Après, c'est. Bon, ok, on a compris. Après, c'est. We are the champion. We are the champion. Nothing to lose, cause we are the champion of the world. Ben oui, ben c'est. Je l'aime ce classique parce que, ben, je trouve que tu es une championne, que tu es un champion d'avoir passé au travers tout ce qui s'est passé. Et on le sait, je vous lis. Ben, c'est pour ça que je le fais, ce classique. Ben, en votre honneur, vous, votre seigneurie, votre seigneur, ben, vous le méritez. C'est en votre honneur, comme je vous dis. Donc, à tout honneur, mon Seigneur, ou Seigneur, j'ai perdu mon honneur. Hein? Donc, à 2, 2, 2, je viens de voir, on va aller 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 voir, pas de suite avec ça, pas en tout, parce que j'ai Mademoiselle Lily qui veut te dire, tasse-toi dans le rayon de lumière. En tout cas, c'est Lily. Lily, elle t'a dit, Lily veut te dire, prends cette carte un peu plus loin, juste un peu plus loin encore. Là, celle-là, entre les deux. Ah, ben oui, t'as raison. Et c'est là, ouais, le dépassement. Le dépassement, ben oui. Un événement pourrait te demander d'avoir confiance en ta capacité de dépassement personnel. Une carte avec facilité, elle est verte. On te parle de l'émeraude, puis ça arrive moyennement rapidement. C'est une carte qui est dans la vitesse, c'est moyen. Donc, vous dépassez enfin votre plafond de verre. Vous dépassez enfin votre plafond de verre. Je viens de voir. Ouais, il est vert, mon micro. Un événement pourrait vous demander d'avoir confiance en votre capacité. On va aller voir dans le livre. Ben, moi, j'avais cette impression que ça, j'avais pas d'impression, en fin de compte. Tant qu'à dire n'importe quoi, je ne sais pas vraiment. Je veux mieux m'abstenir. La découverte, même s'il y a des demandes qui vous semblent irréalistes, écoutez les besoins de votre enfant intérieur. C'est un petit sage. Quand la Lune rencontre Chiron, c'est la planète de l'enfant intérieur qui se joint au sage. On le réprime, on le fait taire, on l'ignore la plupart du temps. Mais cet enfant est toujours en nous et c'est exactement ce dont on a besoin. Partez à la découverte de ce qui vous semble, partez à la découverte de ce qui vous semble ses désirs les plus fous. C'est parce que c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Partez à la découverte de ce qui vous semble ses désirs les plus fous. Ouais, ok. Ouais, c'est ce qui vous semble nos désirs, ou ses désirs, ou
Pour ça, j'avais l'impression, c'est moi. Ça se dit, c'est parce que ça se dit bizarrement, mais ça se dit. J'ai toujours en train de chialer sur la façon que c'est écrit, ben ça doit être parce que je ne sais pas lire. Donc, en tout cas, partez à la découverte de ce qui vous semble ses désirs les plus fous. Vous remarquerez que ce sont des besoins de base qui souvent ont été négligés. Écoutez-le vous dire pourquoi il veut telle ou telle chose. Entendez-le et rendez-le heureux. Je vais le reprendre, OK? Et satisfait. Oui, je vais le reprendre parce que ça n'a pas bien été. Et quand je le reprends, je l'ai mieux la deuxième fois. Donc, je reprends la découverte, même s'il y a des demandes qui vous semblent irréalistes. Écoutez les besoins de votre enfant intérieur, ce petit sage. Quand la Lune rencontre Chiron, c'est la planète de l'enfant intérieur qui se joint au sage. On le réprime, on le fait taire, on l'ignore la plupart du temps. Mais cet enfant qui est toujours en nous, c'est exactement ce dont on a besoin. Partez à la découverte de ce qui vous semble ses désirs les plus fous. Vous remarquerez que ce sont des choses de base qui souvent ont été négligées. Écoutez-le vous dire pourquoi il veut telle ou telle chose. Entendez-le, rendez-le heureux et satisfait. Ben oui, il parlait d'un autre registre, il parlait de son enfant intérieur. Là, on a compris quand tu prends le temps de bien réfléchir, Régie. Dans le professionnel, ces demandes que vous n'osez pas faire, c'est aujourd'hui le temps de les formuler. Relationnel. Vos besoins ne sont pas infantiles, ils sont légitimes. Le cristal prénite, cristal associé au cancer, qui est l'archétype de l'enfant intérieur. Voilà, c'était le message. On me demande de t'en donner une deuxième, et par ici qu'on me fait comprendre. Et celle-là. La spiritualité. Je t'ai-tu montré le dépassement? Voilà, la carte du dépassement, Isabelle, Marco. Je sais pas. J'essaie d'avoir dans la lumière. Non? Pas mieux. Non, ben oui. T'auras compris que c'est. Je pourrais l'ouvrir un peu. Je vais te la montrer plus proche. On va faire ça comme ça. Et voilà. OK. Ça, c'est la carte du dépassement. Et là, ben, je te montre la spiritualité. Et je te lis, on te dit que vos anges gardiens vous accompagnent. Ayez la foi. Un événement pourrait vous demander de contacter une force supérieure et de vous y abandonner. Facilité, moyenne et améthyste. Donc, c'est la carte de la spiritualité. Spiritualité, je tombe dessus, ça donne bien à 2021. Vous brillez par votre capacité à avoir la foi. Vous êtes en contact direct avec vos anges gardiens. Vous sachez qu'ils vous accompagnent en tout temps. Sentez leur présence. Quand le Soleil est en contact avec Neptune, il élève l'âme à un niveau supérieur. Les intuitions sont décuplées et la foi en quelque chose de plus grand que soi est importante. S'il y a une planète grâce à laquelle vos anges gardiens peuvent communiquer, c'est bien Neptune, éthérée et évanescente. Elle ouvre l'esprit au monde immatériel. Planète de la foi, elle vous indique qu'aujourd'hui, vous avez des messages à recevoir et que vous êtes soutenu, professionnel. Quand vous pensez au mot travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Relationnel. Qu'est-ce que le mot relation évoque en vous? Le cristal améthyste, pierre de couleur mauve, associée à la spiritualité. C'était les cartes de Mademoiselle Lily que j'avais pour toi. Donc, je vais les enlever de sur la table parce que j'ai tout de suite, on m'a demandé de te sortir un animal. Tu connais mon oracle des animaux. Donc, j'ai le livre ici. Je vais te montrer. Là, je vais enlever la souris de là. OK, je vais la mettre
ici. Ouais. Et je te montre le livre. Tu vois, la boîte est pareille et c'est le livre des animaux. Et on veut à 10-10 que je te donne un animal, que je te sorte une carte qui va représenter l'énergie que tu es dans ce temps ici. Et c'est l'éclat de la communication, la carte numéro 7. Et c'est un dauphin, un beau dauphin qui est chic. Je te montre la carte. Voilà le dauphin. Et je te lis la carte numéro 7 du dauphin. Donc, 7, 7 et 7. 7, c'est le chiffre divin. Déjà en partant, ça m'évoque ça, moi. Et le dauphin m'évoque aussi, comme si tu avais le don de télépathie, parce que eux, les dauphins, hein, on sait, avec leur sonore, ils communiquent très loin entre eux. Ça, peut-être, c'est pour ça que je dis ça. Donc, l'éclat de la communication, c'est le nom de la carte. Dauphin, joie, harmonie, communication, éclatante, expressivité, connexion. Je reprends, dauphin, joie, harmonie, communication éclatante, expressivité, connexion. L'éclat de la communication met en lumière l'importance d'une communication éclatante et harmonieuse. Le dauphin est réputé pour sa capacité à transmettre des messages subtils et à communiquer avec une grande expressivité. Cette carte vous invite à cultiver une communication claire, ouverte et joyeuse avec les autres. Le dauphin vous rappelle que la communication va au-delà des simples mots. C'est un échange d'énergie, de sourires, de gestes et d'expressions. L'éclat de la communication vous encourage à exprimer vos pensées, vos sentiments avec clarté avec clarté éclatante, en utilisant tous les outils de communication à votre disposition. En présence de cette carte, prenez un moment pour cultiver votre capacité à vous exprimer de façon positive et à écouter attentivement les messages qui vous sont transmis. Soyez présent dans vos interactions, laissez votre communication rayonner de joie et soyez ouvert à recevoir les messages des autres avec bienveillance. L'éclat de la communication vous invite également à vous connecter avec les autres d'une manière authentique. Partagez vos idées, vos rêves, vos émotions avec confiance et ouverture, créant ainsi des liens profonds et significatifs. Cette carte est un rappel que la communication éclatante crée des connexions harmonieuses et favorise un sentiment de joie partagée. L'éclat de la communication vous encourage à briller dans vos interactions et établir des relations basées sur la compréhension, l'amour et la convivialité. Donc, vous aurez compris qu'on vous encourage dans tout temps, en tout temps, dans votre vie, à tout moment, à 1331. Isabelle Marcoux, à tout moment, on t'encourage à être sans masque, à être vrai et toujours t'exprimer avec franchise et ce sera dans la réciprocité que tu auras à ton tour des réponses et des personnes comme toi qui seront en aide parce qu'on attire le même genre de personnes ou d'énergie ou de vibration. Donc, si tu vibres amour et vérité, tu auras des personnes vraies dans l'amour avec toi. C'est ce qu'on t'encourage. On te fait remarquer ça à toi ou à la personne en face de toi. Place-le dans le contexte. Donc, j'enlève la carte du dauphin, OK, et je la mets ici, mais j'enlève toutes les autres, parce que c'est plutôt ça que je voulais dire. Et on va aller voir maintenant avec le petit miraculeux et ses acolytes. J'ai aussi le miroir, j'ai les deux frères Normands, le grand et le petit Normand, j'ai les anges, j'ai le miroir, j'ai le sans-dessin, j'ai le petit miraculeux, j'ai le symbolon, les mémoires de l'âme. Bon, tu comprends, ils sont pas mal tous là. Et je commence avec, à 14h50, ta voyance pour savoir qu'est-ce que
on veut nous dire, et tu le sais, tu es dans l'heure classique, il n'y a pas de limite de temps, on ne sait pas où on s'en va et combien de temps ça dure. OK, c'est trop les guides. C'est celle-là, merci. Donc, j'ai la carte des bonnes nouvelles, naissance, renouveau, nouveau chapitre, une offre. Ben, tu vois, c'est un bel arc-en-ciel qui s'ouvre à toi et c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc, je vois dans cet arc-en-ciel ben, une multitude d'abondance qui va te couler dessus. OK? Par les couleurs, tu as le spectre de l'arc-en-ciel, mais plus encore. Et c'est pourquoi je te dis, tu vas avoir une grosse abondance qui arrive à toi. Et ça va venir de quelqu'un ou d'une chose que tu ne t'attends pas. Parce que ce sont des belles et des bonnes nouvelles qui arrivent à toi. C'est pas sûr que tu le sais que ça s'en vient à toi. Parce que si on nous parle que sûrement tu ne le sais pas. Parce que toi, présentement, ça se peut-tu que tu sois un peu sur la protection, ou tu te protèges, ou tu t'es retiré parce que tu avais besoin un peu de calme, peut-être? Je vois cette personne-là qui a l'air relaxe, qui a l'air méditer un peu. Seul, a besoin d'être seul, de repos, pour comme se ressourcer. La retraite, pour moi, dans cette carte-là, je la vois comme ça. Ça se peut-il que tu sois en train de te ressourcer et que, sans t'en rendre compte, je pense que tu es en train de faire un beau travail sur toi et ça l'attire quelque chose d'abondant à toi. Ouais. Tu vois? OK, les guides, merci. Tu vois, il faut toujours attendre un peu avant d'aller. Plusieurs fois, les guides me font remarquer que je m'avance un peu vite. Ben, tu vois, dans cette carte-là, j'ai l'exemple parfait parce que là, je vois, dans cette retraite, c'est pas toi. C'est cette personne-là qui est en retraite présentement, qui est casanier, casanière, dans sa caverne, en train de se rebâtir parce que tout s'est écroulé. Elle vit votre séparation, vous êtes disputé parce que je vois tout s'est fracassé. Dans sa tête, tout s'est brisé. Tout son être s'est fracassé. Elle est en état de choc, cette personne-là. Elle est dans un effondrement émotionnel et tout ce qu'elle souhaite, c'est la fin de cette fameuse retraite qui, pour moi, fait longtemps qu'elle est en train de vivre cette introspection. Elle veut un nouveau départ et elle sait que pour toi, ce serait des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Je crois que c'est ça qu'elle veut. Elle veut un renouveau. Hein? On a vu ici que c'était un nouveau départ, je te disais aussi. Là. Elle voulait mettre fin à ce cycle-là. Puis je te parlais de nouveau départ, mais je le vois ici aussi. Je m'excuse, je le vois ici aussi, ce nouveau départ. Je le vois comme un renouveau, un nouveau chapitre. Et je te disais, la naissance, elle souhaite beaucoup t'offrir un enfant, je crois, avec la naissance. Ça se peut. Ah, c'est ce que j'ai ressenti. Je ressens que cette personne-là, ce mec ou ce mecton ou ce mequette, maquette. Non, mais je fais des farces, mais soit c'est l'énergie yang, masculin ou féminin, on parle pas de genre, on parle d'énergie. Si tu as une personne en face de toi qui a réalisé ton importance, elle sait maintenant qu'elle t'a brisé et ça l'a brisé à son tour et ça la place dans une grande émotion et c'est à coup sûr ses actions qui posent cette fatalité. Et cette fatalité je te fais remarquer que la personne qui a le feu, là, je sais pas si tu vois, mais ça, c'est des ailes, hein? Elle a le feu dans les ailes. Et je crois que c'est toi que cette personne-là t'a beaucoup attaqué
beaucoup, beaucoup attaquée. Et, ben, elle t'a pas souhaité du bien. Et c'est pour ça que là dans cette carte-ci, là, toute sa tête, on voit pas bien, là, mais toute, elle a plein de fissures tout le long de sa tête. Mais c'est pour ça qu'elle est si fracassée. C'est que je pense bien qu'elle t'a bien, bien envoyé des mauvaises énergies et qu'elle le sait, elle a la honte. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est ce que je ressens. Ça fait longtemps que vous êtes séparés. Ça fait plusieurs, peut-être, années, je te dirais même. Le temps a passé, c'est les saisons qui passent, c'est le changement, c'est la carte du changement. Donc, ben, premièrement, je te dirais qu'elle veut un changement dans votre relation, mais je te dirais que c'est même plus que 4 mois là, que vous êtes séparés. Peut-être 4 mois, peut-être 4 ans, peut-être 4 saisons aussi. Bon, ça pourrait être 1 an, 4 mois, 4 mois, 1 an ou 4 ans, ou, ben, tu vas avoir compris que c'est pas 40 ans certain. Donc, ben, ah oui, avec une autre carte de l'intuition profonde et ses sentiments. Tu vois, la carte du changement et des sentiments. Qu'est-ce que je te dis? Ces sentiments ont totalement changé à ton égard. Elle comprend maintenant que, ben, qu'elle t'aime, c'est une évidence, on le voit bien. Et pourquoi que, ben, la fatalité, les ruines, hey, toutes ces folles alentour d'elle, il est temps que ça change et elle le souhaite énormément. Et c'est avec toi qu'elle voit ça, ce changement-là. Elle comprend qu'elle agit en vrai serpent avec toi. Elle a tout fait pour t'empoisonner la vie. Elle le sait. Elle veut retrouver son soleil, son bonheur, son... C'est toi le soleil, Isabelle, c'est toi. Tu représentes l'été. L'été, pour moi, le soleil, c'est abondant. C'est, le soleil, c'est une très belle carte. C'est une des très belles cartes pour moi dans le Grand Normand qui représente une grosse abondance, une abondance rayonnante, une abondance chaude, une abondance qui est beaucoup liée à l'amour et qui réchauffe les cœurs. On va te le dire comme ça. Quand je t'ai dit qu'elle voulait avoir un enfant avec toi, tu vois, elle veut fonder une famille. Je te l'ai dit tantôt, je l'ai ressenti très bien. Avec la voix des anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Oui, 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 petit miraculeux, j'arrive toi aussi sans dessin. Maintenant, hey, ce jeu. Ils veulent être des vrais protagonistes, ils veulent participer. Tout le monde veut pas jouer dans ton histoire, Isabelle et Marco. Et si j'ai, ben, la patience, ben oui, vous avez été patient beaucoup, beaucoup, je le sais, et vous avez agi avec sérénité. Ben, je ne vais pas exagérer, vous auriez pu peut-être être un peu plus méchant hein, vis-à-vis ces personnes qui vous, elle, entre autres, qui a agi en serpent, elle comprend que ben, vous avez été très patient avec elle et que ben, vous avez agi comme une personne qui est sensée et qui comprend que ben, ça sert à quoi de se chicaner. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est que vous avez pris des distances parce que vous aviez compris à quoi ça sert de se chicaner. C'est ça. Comme ça, je vois ça. J'ai juste viré une coupe de cartes. Bon, ça ne change rien. On me fait comprendre des piges qui regardent. Ben bon, OK. Donc, ben c'est ça, là, elle a compris bien des choses. Et le petit miraculeux, lui, il a hâte de parler. Hey, moi, je parle jamais. Ah bon. Quoi? Connard. Ben, allô, Miraldine, coucou. Comment tu vas, toi? Hein? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ouais, je sais, tout le monde, ben, à 24-24, on s'en reparle. 24-24, OK? Je te rappelle, on s'appelle Rock and Roll Man. Petit miraculeux, avec le coup de pouce de l'univers, on s'en est débarrassé. Il est parti. Ben, c'est le coup de pouce de l'univers. Donc, cette personne-là, on est en train de nous dire qu'elle a tous les outils, l'univers lui a fourni tous les outils,
c'était le coup de pouce de l'univers, le coup de chance, le coup de pouce, la chance de l'univers qui lui a fourni tous les outils et elle sait maintenant qu'il faut du lâcher-prise, un peu de résilience pour pouvoir, elle à son tour, s'élever, tout comme toi. Tu as eu ce lâcher-prise, ben, j'ai bien l'impression qu'elle a atteint ce niveau qui permet d'en arriver à la fin de cycle et pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je comprends. Ben oui, c'est la fin. Non, c'est la fin de ce cycle. Ah, OK. Ben oui, on venait d'avoir la mort, le cycle. Donc, elle est comme toi dans la résilience et elle accepte de faire un peu de lâcher prise. Donc, peut-être les choses vont évoluer plus vite maintenant. Son âme veut nous dire, ben le voilà, elle veut venir te donner ce fameux message qui va libérer ta tête. Elle le sait que tu es torturé par toutes sortes de choses à propos de cette dispute et je crois qu'elle a conscientisé que ça te faisait souffrir et elle sait qu'elle doit revenir pour te libérer de ça. Trop longtemps, elle a écouté plein de personnes qui lui jouaient du pipeau, qui lui ont raconté des histoires à ton sujet et elle les a écoutées malheureusement et elle comprend que ce n'était que du pipeau, que toi, tu avais raison au sujet de ce que tu lui avais déjà parlé. Je crois que tu lui avais déjà prédit que ça l'arriverait et elle comprend que tu avais raison et c'est pourquoi que le Saint-Ballon nous parle qu'elle veut ce nouveau départ avec toi. Elle veut vivre une vie de bonheur, d'insouciance et de... Ben oui, parce que on le sait, hein, on la connaît cette carte-là, cette personne-là à l'avance, insouciante et ne regardant pas. Hey, elle va tomber dans l'eau, mais elle sait nager. Ça ne lui dérange pas. Et, oui, elle se dirige directement vers toi, la personne qu'elle aime. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour toi. C'est tout. On va te donner une carte ici qui est les filles futées. Ils veulent rajouter qu'elle a eu une illumination, qu'on lui a fait comprendre qu'à l'intérieur de elle, ben qu'elle avait... Non, on vous dit, excusez, je viens de comprendre. Pas OK. On parle que oui, OK, c'est vrai. Ce que je dis, on me fait comprendre, mais en même temps, ben, c'est pas faux non plus. Elle a eu une révélation, effectivement, qu'elle a compris. Mais on vous dit à vous, OK, écoute, tu vas avoir des éclaircissements, une illumination est proche de toi, OK, et une période d'éclaircissement et d'illumination, c'est ce que je te disais, arrive à toi. Donc, cette personne-là qui vient à toi, ben, elle va éclairer, elle va te révéler des choses et ça va venir éclaircir ton chemin. C'est ce que je comprends que les filles futées veulent nous dire. Et tu es fortement, et elle aussi, inspirée un vers l'autre, inspiré vers cette connexion que vous avez les deux. C'est une connexion inspirée du divin, c'est ce que je comprends. Et les dieux égyptiens, ouais, ok, les dieux égyptiens veulent parler aussi. On te parle que tu vas retrouver les deux, vous allez retrouver avec le dieu S-H-U, c'est la carte 3, Chou, et on parle de l'ordre et de la paix. Bien, tout ça va venir remettre de l'ordre et de la paix dans votre vie à tous les deux. C'est ce que je comprends. On me demande de te donner une porte de la destinée et je t'ouvre la porte des miracles. Tout est permis maintenant parce que tu as la carte, la porte des miracles. Donc, tu as, toi et ton autre, tout
les champs du possible ouverts. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, tu comprendras, parce qu'on t'a ouvert la porte des miracles. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux à 30-0-0? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi encore? Tu veux-tu d'autres choses? Moi? Message de l'univers? Hein? Ben, ça donne bien, ils sont pas loin, Isabelle et Marco. Je te donne ça tout de suite. Et on va aller voir qu'est-ce que je peux te dire pour terminer ce tirage. Et ben, c'est un beau tirage. Hein? On a compris que la personne en face de toi, elle a eu une grosse prise de conscience. Elle a conscientisé ses erreurs. Elle a fait du beau travail. Et on a vu avec, au début, n'oublie pas Lily, hein? Tu avais des cartes avec Lily. Donc, Lily m'a dit, ben, si tu veux Lily, lire tes cartes, ben, mets tes lunettes. Régie, on te dit, peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif, ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger et que le long chemin a eu un but. But. Et l'autre message que j'ai pour toi, vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour vous puissiez recevoir mieux et bien plus grand. Tout s'additionne en votre faveur, mon ami Isabelle, mon ami Marco. Il est tentant, tout s'additionne en ta faveur. Fais confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour toi. Isabelle, Marco, que veux-tu que je te dise? À part que c'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour toi. Prépare-toi à des percées inattendues, à des bonnes nouvelles, à des rebondissements. Hey, sais-tu quoi, Isabelle, Marco? Ben, les bénédictions arrivent, te disais, le petit bisson. Puis ça, c'est la dernière, parce que on me faisait comprendre qu'il fallait que je t'en donne une dernière. Et de plus grandes, de meilleures expériences arrivent vers toi. Tu ne peux peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour toi alors que tu lis ceci. Fais confiance au processus et laisse-le se dérouler au moment divin. Avance en sachant que tout se passe bien pour toi. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, t'auras fait des pouces en l'air, des commentaires. Je comprends que tu as déjà tout fait ça. Voilà, c'est tout. Et on se revoit, mon ami Isabelle, mon ami Marco, demain, si Dieu le veut, dans d'autres voyances et d'autres messages, des guides. Je te salue et on se revoit, comme je te disais, si Dieu le veut. Bye bye.